Yo l'équipe, c'est Coupure et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. De premier combat, ici on peut voir deux personnages qui sont pas très haut gradés. Ouh, aïe 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 aïe, entre un panda et un yop. Mais là le yop qui a réussi à prendre l'initiative, il s'est bien boosté, il a réussi à venir au corps à corps directement. Deux énormes coups d'aztèque. Panda qui a déjà perdu un tiers de sa life là, dans le plus grand des calmes. Bon là par contre le panda je pense qu'il va pouvoir profiter de son panda Wasta. Très sincèrement pour empêcher le Yop de pouvoir utiliser la steak et donc de pouvoir lui mettre des solides fessées. Mais bon le Yop, enfin voilà ok d'accord la steak, mais il est sincèrement... attends là il vient de faire une colère, j'allais dire la steak ok, mais il a d'autres sorts aussi, enfin les sorts du Yop font de très gros dégâts. Là on voit le Yop en 15-8. Alors on peut voir le panda. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter peut-être des attaques des attaques à distance. Ok, des flashes explosives. Là on a 102 de dégâts, c'est la plus petite ligne de la steak quoi donc. Ok, le Yop qui a pas perdu énormément de points de vie. Le panda qui commence à invoquer tout son petit cirque. Un petit doppel panda également. On va voir ce que le Yop va faire. Est-ce qu'il peut peut-être choper des épées Il peut peut-être choper une zone épée diop. Ça m'étonnerait. Il a peut-être pas la PO aussi. Ouf. Oh là 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 là. Les épées diop mais qui tabassent hein. Plus de 200. Allez. Une plus de 200 et une à quasi 200 par épée diop. Franchement. Panda qui se retrouve à mid-life là. Dans le plus grand des calmes. Yop qui peut se permettre de la jouer distance. Il tape plus fort que le panda. Donc. What the fuck. Le panda ouais avec ses flasques explosives. C'est pas terrible quoi. Enfin 124 en coup critique. Mais bon, peut-être qu'à distance, après le panda peut se... Ok, bien joué de sa part, là il bloque la ligne de vue, c'est vraiment bien joué de la part... C'est vraiment bien joué de la part du panda, de bloquer la ligne de vue comme ça. Maintenant, est-ce que Lyop aurait la... Le Lyop a la ligne de vue, de toute façon, en se décalant du côté du Wasta, donc... Ok... Ouais, mais son but n'est pas de se rapprocher du Wasta. Ok, d'accord. Maîtrise de l'épée, je pense qu'il va bientôt récupérer son cac, Il se soigne, très bien joué de la part du Yop, qui utilise tout son panel de sorts. Franchement bien joué de sa part, il se soigne un petit peu sur le Wasta, c'est pas grand chose, mais ça reste pas négligeable en vrai, vu qu'il a aucun sort de soin, hein, le Yop, mis à part celui-là. Alors... On va voir un petit peu, le Yop qui a invoqué son Doppel également, bon, mis à part booster, le Doppel Yop sert pas grand chose à ce niveau-là. Quoique, des petits coupés, ça peut éventuellement le faire. Le panda qui se régène sur sa carotte avec son corps à corps, bien joué de sa part également. Et le panda en vrai qui avait sorti son chacha blanc, donc en vrai, le Yop qui a quand même pas mal d'initiatives et je pense, vu son rock, s'il a sorti un gros mode terre là, sincèrement, je pense pas qu'il fasse de très gros dégâts à la tempête. J'ai vu qu'il avait une Aztec terre en plus, donc je pense que c'est vraiment un mode full terre. Là, il va à mon avis réussir à choper... Ok, oh, les patates qu'il envoie, ouais, 280 en coup critique. Ouais, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et il est sous picole, hein. Il est vraiment sous picole. Donc là, le panda qui a quand même de grosses raises, hein, mine de rien. Bon, il a pas de bouclier, je dis pas, mais il a quand même de très grosses raises. Je sais pas comment est-ce que le panda va faire, franchement, pour gérer. Parce que s'il reste à distance, bah là, on voit bien qu'il se fait avoir. Sauf s'il commence à jouer tonneau, etc. Mais bon, là, alors on est parti pour un très long combat. Pour pouvoir se soigner. Ou alors, ouais, s'il joue au corps à corps, le Yop va lui mettre des grosses claques. Et là, ouais, du coup, il jette son panda, son doppel panda, qui lui fait des petits points enflammés, ouais, c'est toujours ça de prix. Maintenant, est-ce que le Yop qui repasse dans l'état affaibli, donc qui ne peut toujours pas utiliser son corps à corps, c'est dommage parce que la steak a des lignes de vol de vie. Ok, le Yop qui fait son bond, il se rapproche, il peut toujours reculer de toute façon, hein. Il a 8 PM de base, donc là il se rapproche, il fait... Ah, dommage, une épée de Yop qui passe pas, mais... il fait ses 200 petits dégâts, il revient. Et mine de rien, le panda qui est en train de se faire submerger au niveau du Rox hein, et au niveau des points de vie. On voit le Yop qui a perdu allez, un cinquième de sa vie par rapport au. Voilà, un cinquième, un sixième. Par rapport au panda qui a déjà moins de la moitié de ses points de vie. Mais bon, le premier tour du Yop a été très solide. Il a réussi à prendre l'initiative par rapport à un panda. Faut le faire, sincèrement.
Et là on voit le panda qui hésite un petit peu, il va éventuellement mettre son tonneau. Non, il a hésité hein, le panda, là on voit qu'il a hésité, il a mis son pan dans le cul. Ouais, il a un petit peu hésité, je sais pas s'il est vraiment focus sur le combat ou pas. Mais ouais, il a clairement hésité sur son tour, il a simplement fait un pan dans le cul, il a réussi un petit peu à partir, allez, à s'éloigner, mais bon je pense qu'avec des épées d'Yop là le Yop peut l'atteindre. Hein, sans aucun souci, ouais voilà, et 238 et 243, ouais, c'est très très solide hein, comme rock, sincèrement, parce que là le panda il est à plus de 40%, hein, il a 42% de résistance, hein. C'est assez énorme, hein. Je pense que Lyop là il joue à mon avis en Miko pour avoir l'initiative en plus quoi. GG anti-classe de mort. Ouais, anti-classe, bon là franchement, il a fait son match-up, hein. Sincèrement je pense pas que le Yop ait joué anti-classe. C'est juste que voilà, le Yop a fait ce qu'il fallait faire pour win. Sincèrement, il a pas été rush dans le tas. Enfin voilà, il a bien réussi à temporiser. Il a réussi à Rox plus à distance, alors que c'est un Yop. Enfin, what the fuck, mais franchement, il a vraiment bien joué. Le panda, je sais pas trop ce que le panda aurait pu faire. Peut-être tenter un tout pour le tout pour le tout et essayer d'aller rush le Yop au corps à corps et aller le debuff. Là, le panda qui arrive à prendre une belle zone. C'est assez bien joué de sa part. Pour essayer de se soigner, mais bon, là, Lyop avec la totalité de ses PA, 580 points de vie, je pense qu'il l'a fait assez facilement. Mais ouais, non, franchement, là, ça reste toujours poli. Hein. Alors, le Yop, ouais, qui tape des gros coups d'Aztec. Franchement, assez beau combat. Franchement, elle est assez beau combat niveau du gameplay. C'était assez clean des deux côtés, franchement. Donc voilà, franchement, je suis très content de vous proposer ce genre d'aggro, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver une deuxième petite aggro à tout de suite. Et donc on se retrouve pour le deuxième combat. De nouveau le panda striptease contre Grifuna, un crack qui est souvent apparu dans les vidéos. Et cette fois-ci, ben, le panda qui a réussi à choper l'initiative avec son chacha blanc, malgré que Grifuna soit quand même en DD amande émeraude. Donc une DD qui donne quand même 500 d'initiative, il me semble. Ok, d'accord, donc assez bien joué de la part du panda de ramener Grifuna quasi au corps à corps et lui permettre bah, de se faire choper par le panda Wasta. Grifuna qui est en 16-8, donc je pense qu'il est en épée Nice. Donc le fait qu'ils soient en état affaibli ne va pas changer grand chose. Donc on connaît la difficulté du match-up Panda contre Kra au niveau du match-up du Kra. Parce qu'il ne peut pas utiliser sa flèche cinglante, hein, donc je le rappelle, flèche cinglante qui peut être debuff. Et comme le panda c'est se debuff tous les tours, le panda peut se debuff facilement la perte des 3 PM et donc regagner ces 3 PM. Et c'est un des sorts les plus puissants du Kra, donc c'est vraiment assez compliqué. Mais c'était un assez bon match-up parce que là j'avais vu dans une dernière vidéo Grifuna qui avait le crack qui s'était battu contre un panda mais d'assez haut niveau, enfin d'assez haut grade entre guillemets, avec un gros bouclier etc. Enfin c'était assez tendu que là Grifuna malgré son gros bouclier, bon il est pas dans le match-up le plus compliqué pour lui, le plus facile pardon pour lui, mais du coup voilà, il y a le bouclier qui permet de pallier à ça, même si je trouve que le bouclier c'est fortiche, hein. Le bouclier du Sadida c'est un bouclier extrêmement puissant qui donne des résistances neutres et des résistances terre, des résistances fixes également, enfin c'est vraiment un bouclier très très puissant. Et là le Kra qui arrive à prendre la distance tout simplement par rapport à ce Pandawa, donc c'est vraiment assez bien joué de sa part, c'est ce qu'il faut faire. Dans la dernière vidéo on avait vu que le Kra avait vraiment difficile à prendre la distance. Bon là malheureusement il y a le Wasta qui vient à chaque fois le gêner. Mais il arrive vraiment à prendre la distance. Malheureusement là il se fait un petit peu coincer dans le coin de la map, mais il va à mon avis réussir à s'en sortir sans trop de difficulté. Il a quand même 8 PM. Et c'est bien joué de sa part, hein. Le fait, les flèches ralentissantes, ça fait du retrait PA, c'est bien joué de sa part. Ça c'est pas quelque chose que le panda peut se debuff. En tout cas je ne pense pas.
Dites-moi si je me trompe. Mais donc, euh, mais donc voilà. Et le Doppel en plus qui en rajoute, qui qui retire aussi un PA. Et le Panda qui a 9 PA. What the fuck, ok d'accord. Ok d'accord. Alors, le debuff qui passe et les coups de corps à corps directement. Le régène du panda, donc comme je disais, ce panda là qui joue. Ce panda là, lol. Qui joue en bâton du champmanique. Donc là, on peut voir vraiment bah, par rapport au panda que j'avais filmé dans la vidéo précédente, qui jouait en baguetterelle. Bah, du coup, ce panda là préfère vraiment les deux lignes de régène. C'est souvent ce que les pandas ont comme corps à corps. C'était vraiment l'autre, le panda colombiana là, qui jouait vraiment bien sa classe et qui lui par contre avait un mode un petit peu, enfin un corps à corps entre guillemets un petit peu original par rapport à sa classe. Et là, le crack qui arrive à s'en sortir, franchement, le panda qui est à la moitié de ses points de vie, allez, quasi à la moitié, le crack est quasi full life, donc il arrive vraiment à bien gérer la distance, Grifouna là, franchement. Il y a également, bon bah, on voit que le corps à corps du panda tape neutre, donc forcément, oula, je pense qu'il a misclick. Ouais, on voit que là, bah, il tank extrêmement bien les pans d'attaque grâce à son bouclier. Donc vraiment, c'est un très gros avantage les boucliers sur Dofus Rétro. Euh, au plus on est au gradé, au plus, bah voilà, au plus il y a de très gros boucliers, mais ça donne un avantage énorme parce que là, je peux vous dire que les pans d'attaque, elles passeraient facile à plus de 250 dégâts au lieu de faire moins de 200 dégâts, quoi. Donc franchement, c'est. Là, tu me fous, ok. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois c'est délicat, hein, le râle des. Le râle des cras, franchement, allez, moi maintenant qui est bien repris Xelor, qui est bien repris le Xel, il y a beaucoup de match-up contre des cras. Oui, t'as vraiment rien au point d'attaque. Il y a beaucoup de match-up contre des cras, parce qu'il y a beaucoup de cras là actuellement sur Cry. Et les cras qui arrivent à me retirer des PM avec flèche d'Imo, j'arrive jamais à comprendre quoi. Genre, j'ai perdu une aggro avec le Xel parce que le Kra, tous les tours, il tentait ses deux flèches d'Imo et il me retirait voire deux PM quoi. Alors que je suis un Xelor quoi. Enfin, c'est insane quoi. De base, j'ai 250 en Sasa, de base, sans compter le stuff. Donc je comprends vraiment pas comment il peut me retirer des PM quoi. C'est vraiment pas normal, mais bon. Ok. En effet là, Grifoda qui dit qu'il pouvait pas arriver mieux, bah forcément de retirer des PM avec la flèche d'Imo, qui je le rappelle par contre ceux-là ne sont pas débuffables entre guillemets, donc on ne peut pas le panda ne peut pas les récupérer en se retirant tous ses envoûtements, donc ouais, là le panda malheureusement avec ses pandas d'attaque c'est vraiment pas suffisant, mais le bouclier fait beaucoup, hein, sincèrement, je vais un petit peu entre guillemets défendre le pandawa, mais le bouclier fait énormément, hein. Sincèrement là le Kra serait dans un. Oh lolo, le retrait paiement encore. Le Kra serait dans un bien moins meilleur état, entre guillemets, hein. Il serait pas dans cet état-là. Après, voilà, les flèches abso, moins 130, il se récupère 65 points de vie. C'est déjà ça de prix. Il gère bien. Franchement, il gère bien. Il arrive à placer des bonnes flèches de recul, à prendre bah, pas mal la distance. Donc le Kra a franchement géré son match-up par rapport au Panda. Bon, le Panda qui est grade 1, je pense qu'il débute aussi. Donc sincèrement, enfin voilà, on va pas trop lui en vouloir aussi. Je pense que par la suite, il va mieux gérer sa classe et ça va tout de suite être. Ça va tout de suite être un monstre, hein. Les Pandawa, c'est vraiment une très bonne classe. Vraiment une classe. Moi perso, je la sous-cote, hein. Je la sous-cote exactement, cette classe, hein, sincèrement. Et là, le Kraki va win un partout. Ok, j'avais pas vu la première aggro, il a gagné, mais ok, d'accord. Bah, c'est franchement bien joué de sa part, hein. Oh là là, le kill à la libé, ça c'est petit. Donc voilà. Eh bien écoutez, franchement, un assez beau combat. Assez beau combat de la part du Kra. Je pense que le panda va vraiment s'y faire. Et à mon avis, va finir par win. Va finir par win le panda. Je vais essayer de vous trouver une deuxième aggro. À tout de suite. Et donc on se retrouve pour un troisième combat. Et combat un peu spécial, je les rec et je le recommande pardon, juste au-dessus. C'est un combat de mon Xelor en fait tout simplement. Et je me suis dit, je vais une fois le mettre, c'est un combat. Euh,
entre guillemets, pas, je veux pas dire assez bon combat de ma part parce que j'ai fait quelques erreurs. On peut voir que je bégaye au niveau des sorts, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer, de vous montrer un combat du Xelor pour voir un petit peu ce que vous en pensez. C'est vraiment pas un très bon combat de ma part, hein, je préfère le dire sincèrement. Euh, Ça sert pas à grand chose de venir dire en commentaire: "Ouah putain, t'es nul, t'es dégueulasse." Je le sais, clairement. Euh, j'étais en vocal avec un gars de la guilde, un très très bon Xelor sur le serveur. Qui me donnait un petit peu des conseils, etc. Qui me disait voilà, écoute, fais ci, fais ça. J'ai eu énormément de chance là pour l'Arachne, sincèrement, parce qu'une Arachne crit qui passe le combat, il est quasi perdu, enfin quasi perdu entre guillemets. Là j'avais encore une protection aveuglante, etc. Donc bon, là il l'a sorti un peu tôt l'Arachne, je trouve. Mais bon, contre des cras qui sortent directement l'Arachne, enfin qui sortent l'Arachne vraiment au bon moment, j'ai énormément de mal, tout simplement. Donc là, j'essaie un petit peu de me rapprocher en tant que Xel. Euh, on va voir un petit peu. Je me souviens plus trop du combat. Si, je me souviens du combat, mais je me souviens plus trop exactement de chaque tour, qu'est-ce que j'ai fait, donc ça tombe vraiment bien. Alors là, je vois, bah, je tente un petit peu le râle, hein, le râle, mais tout en essayant de roxer un maximum. Et là, on voit, ça c'est ça le gros problème en fait. Vous voyez que là j'ai passé mon tour avec 3 PA. J'ai vraiment pas cette habitude de récupérer quelques PA à gauche à droite en fait. Du coup là par exemple j'aurais pu, j'ai pas bien fait attention, je sais pas trop si j'aurais pu refaire par exemple enfin là j'aurais pu faire entre guillemets un flétrissement par exemple. Clairement pour lui enlever une centaine de points de vie supplémentaires. J'aurais pu peut-être faire un sablier du Xelor, mais je sais pas si je l'avais déjà fait avant, mais j'aurais pu éventuellement faire un, et c'est franchement pas mal de... Enfin, un Xelor en fait, pour vraiment bien jouer Xelor, il faut vraiment avoir déjà tout son tour dans la tête, le taper, histoire que le tour il soit quasi fait, entre guillemets, à 50% du temps de jeu, du temps de jeu au niveau du tour, pour se dire ok, à partir de maintenant, si j'ai des PA supplémentaires ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux réfléchir, je peux me placer avec des fuites par exemple, ou je peux, voilà. Là maintenant, j'ai toujours mes protections aveuglantes, le crack il me retire pas de PM, donc moi au final, bon, je prends pas de risque, je fais une petite fuite pour détacler. Je vais toujours faire la démote, la démote, le ralentissement, la petite gélure, et puis les coups de corps à corps, ça c'est toujours pour le régène, c'est très important. Et là voilà, j'ai 2 PA et je suis là en train de paniquer. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien d'autre à faire. Ah, et je bégaye quoi. Voilà. C'est au début, c'est comme ça que ça va se passer au début. C'est pas évident. Mais je suis très confiant, franchement, je m'amuse vraiment bien avec ce Xel. Ça fait très longtemps que je m'étais plus amusé autant sur la map aggro. Je vous l'ai dit, hein, moi, en tant que sacrieur, je me dis toujours, voilà, j'ai une classe très puissante. Du coup, je suis obligé d'avoir les résultats qui vont avec. Que là, avec le Xel, je suis débutant, je m'en bats les steaks, let's go baby, on va sur la map aggro et on se fait plaisir. Et franchement, je lose, bats les couilles. Même si là, par exemple, je vous le dis, là, je passe mon tour avec 3 PA. Les pro Xelor ou même les gars qui savent un minimum jouer Xel, ils vont me dire putain, quel cassos ce type. Mais bats les couilles. Je suis là, je me fais plaisir, ça fait franchement plaisir. Là, c'est assez dommage, je trouve, le cadran qui sert un petit peu à rien. Le doppel qui a été clean, donc ça c'est bien joué de la part de Griffuna, sincèrement. Et en fait, le problème que j'ai en fait avec le Xelor, là, bon, j'ai réussi à reprendre pas mal de points de vie. Mais en fait, c'est contre les Kras, par exemple, ou contre certaines classes, j'arrive pas à avoir l'initiative. C'est-à-dire que, bon, c'est pas une très grande perte en soi de ne pas avoir l'initiative, ça reste assez logique. Mais du coup, le problème qu'il y a par après, c'est que comme je n'ai pas de bouclier, je prends très cher en tant que Xelor parce que je n'ai pas le temps de me. Je n'ai pas le temps de me booster. Allez, par exemple, mettre mon doppel, mettre une protection aveuglante, un contre ou quoi que ce soit. Ce qui fait que comme je n'ai pas de bouclier, j'ai pas énormément de résistance, je suis pas vraiment tanky. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis un putain de chips. Et donc là, ouais, c'est vraiment, je suis un chips et donc je prends extrêmement cher tour 1. À partir de tour 2, ça va déjà un peu mieux parce que j'ai invoqué mon doppel qui met sa protection aveuglante. J'ai mon contre également qui permet de faire la différence. Donc là, j'arrive à détacler le doppel avec un peu de chance. Je me dis, ok, je vais avancer,
Je vais peut-être éventuellement mettre des coups de corps à corps. Là, j'ai perdu l'avantage que j'avais au niveau des points de vie. Et donc là, je décide de commencer à bourriner. J'ai encore 3 PA. Je me dis, une petite gelure, échec critique, c'est pas très grave. Ok, d'accord. J'ai réussi à prendre de l'avance au niveau des points de vie. Mais également à lui retirer quelques PA. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Xelor, on se dit que l'adversaire, bah là, il a 11 PA. C'est beaucoup, 11 PA, sincèrement. Mais voilà, donc là il arrive à se faire un petit peu de régène, c'est bien joué de sa part. Mais donc du coup voilà, ce que j'explique un petit peu au niveau de mon tour 1, c'est vraiment que j'ai vraiment du mal T1 parce que je prends très très cher dès le début du combat en fait. Et donc du coup après je dois vraiment faire attention par exemple qu'avec un bouclier, comme je pense, je parlais du bouclier du Sadida juste avant, avec un bouclier du Sadida par exemple, bah, sa flèche punitive, enfin là par exemple j'ai quand même pas mal de résistance, en chance. Mais du coup je me dis avec un bouclier du Sadida, j'aurais, allez sa flèche punitive je la tank easy quoi. Et donc là voilà. Bon là sincèrement c'est assez délicat pour lui. Il lui reste quand même 12 PA. J'ai fait un tour full rocks histoire de lui mettre quand même, garder toujours la pression au niveau des points de vie, de lui dire voilà si tu foires un petit peu ton tour, je suis toujours là derrière et bah, vous voyez que sa flèche punitive fait très mal. Hein, parce que j'ai pas énormément de résistance. Mais je me dis voilà, si ta flèche, si tu fais un mauvais tour ou quoi que ce soit, moi je suis toujours là derrière et je vais pouvoir t'harceler ah oui, le Doppelkra, ça j'avais même pas remarqué, mais le Doppelkra l'a pas boosté lui. Mais donc du coup voilà, je pars plutôt de ce principe-là de pouvoir faire du retrait PA. J'aime pas les combats à rallonge, donc du coup en mode je full retrait PA, c'est pas vraiment mon but. Allez, d'office je vais faire des attaques, qui vont me permettre de faire du retrait PA, hein, ça c'est sûr et certain. Mais du coup voilà, vous voyez que là je bégaye, hein, je bégaye encore, sincèrement. Là c'est encore là un moment où je vais vraiment bégayer. Et là on peut voir encore une fois que je passe mon tour avec 2 PA. J'aurais pu me contre, sincèrement. C'est vraiment dommage. C'est des. Voilà, je bégaye en fait, c'est au niveau également de mon tour de jeu. Il y a beaucoup de petites actions à faire avec le Xelor. C'est vraiment. Allez, c'est vraiment délicat. Là par exemple, je me dis merde, j'aurais pu me faire une momie par exemple le tour juste avant. Pour éviter de perdre autant de points de vie parce que là il m'a vraiment mis très 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 cher. Mais je me dis voilà, ok, j'ai pas. Il m'a mis très cher, mais je savais que j'allais résister à son tour. Et le tour d'après, j'allais le péter tout simplement. Hein. J'allais le terminer. Donc là, je me dis, ok, let's go, c'est parti. Normalement, on devrait le terminer assez logiquement. Donc voilà, il me reste 8 PA, je le termine. Et franchement, bien joué de sa part. C'est des combats où je bégaye un petit peu, mais ça me fait franchement toujours plaisir. De réussir des combats comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé et à bientôt.